Le second défi, c'est le défi des programmes. C'est un élément essentiel du projet que nous avons présenté aux Sénégalais. Tout le monde convient que les programmes tels que nous les avons vécus, nous tous, ça veut dire depuis des décennies, posent problème. Nous avons des programmes, comme disait Feu Amadou Alidien, Baobabik, on met tout et rien finalement. Quelquefois, je me demande à quoi aura servi tout ce que j'ai pu apprendre du primaire à l'université, toutes sortes de matières, toutes sortes de disciplines et de sciences. Il faut aller vers le pragmatisme au sein de l'éducation. Mais je vais mettre en exergue 2 ou 3 éléments. C'est l'introduction de nos langues nationales. C'est une préoccupation très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui se trouve dans notre programme depuis le début de notre action politique. Nous considérons qu'une partie de notre retard s'explique par le fait que nous voulons, à bas âge, imposer à nos enfants de s'alphabétiser dans des langues qu'ils ne possèdent pas, que même leur papa et leur maman souvent ne possèdent pas ou ne possèdent qu'imparfaitement. Et ça n'existe qu'en Afrique. Les Coréens sont alphabétisés en coréen, les Turcs en turc, les Chinois en chinois, les Allemands en allemand. Il n'y a que l'Afrique qui emprunte des langues à bas âge pour essayer de l'imposer. Et on perd énormément de temps. Des études ont démontré qu'on perd entre 8 et 13 ans pour que l'enfant essaie de posséder une autre langue, alors qu'au moment où il va à la maternelle, il parlait déjà sa langue maternelle. Il est plus facile de lui afficher un cheval au tableau, il va vous dire li face là, je ne sais pas comment on le dit en France, en sérère, mais il est plus facile que de vouloir d'abord lui imposer de s'alphabétiser en français et 5 ans, 7 ans, 10 ans plus tard pouvoir dire ça c'est un cheval. C'est un élément important. L'autre élément important, évidemment, c'est je ne dirais pas la généralisation, mais éventuellement l'amélioration de l'apprentissage de l'anglais, qui est par la force des choses devenue la langue de communication internationale. Il nous faut aller vers une revisitation de notre système éducatif. Évidemment, tout ça en capitalisant sur ce qui existe. La semaine dernière, je posais la question au président Kagame sur le modèle rwandais qui, aujourd'hui, alphabétise en Kinyarwanda, en français et en anglais, sans pour autant que cela pose problème. Et dans beaucoup de zones du monde, évidemment, différentes langues cohabitent. Et l'expérience du Swahili en Afrique de l'Est doit aussi nous inspirer. Et posséder plusieurs langues est une richesse et non pas un appauvrissement. Je donne quelques orientations sur les réformes ou la direction que nous voudrions donner au système éducatif sénégalais de manière générale. Sans compter maintenant l'obligation que nous avons de faire monter en puissance l'éducation scientifique. Nous sommes dans un monde de sciences. Et sans pour autant stigmatiser les élèves ou les étudiants qui font d'autres branches. Et c'est tout l'intérêt du débat qui a été posé ici sur les séries. On nous a trop parlé de séries. Nous tous, on a été, avant c'était les A, B, C. Maintenant c'est, je ne maîtrise même pas, L1, L2, S, etc. Et beaucoup d'entre nous ont pu passer d'une série à une autre. D'une série scientifique particulièrement souvent à une série littéraire parce que le contraire est moins évident. Et nous pensons que c'est des pistes de réflexion que nous devons approfondir parce que à un certain niveau, au niveau supérieur, certains sont sortis d'ici avec un bac littéraire mais sont retrouvés à faire des études de comptabilité ou des études d'économie appliquée, forcément donc de la mathématique, et ils ont pu s'en sortir très facilement. Donc il faut réfléchir à ces systèmes et j'écrivais tout à l'heure à M. le ministre de l'Éducation nationale
Je disais que je vais t'envoyer au Japon pour que tu voies le modèle japonais. Parce que je suivais l'autre jour un reportage à la télé sur le modèle japonais. Mais c'est des modèles inspirants et il nous faut sortir de notre zone de confort et des traditions héritées pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc le point d'attention, le principal point d'attention, c'est sur l'état civil. Et nous attachons beaucoup d'importance. Moi, j'ai été maire pendant 2 ans. Le premier problème que j'ai eu en tant que maire, ça a été sur l'état civil. J'ai été obligé de relever l'officier d'état civil et de saisir la justice parce qu'il est inadmissible que des citoyens de manière générale et particulièrement des enfants soient victimes des négligences, même pas des fautes d'agents qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou alors pour des raisons liées au monnayage, se retrouvent à délivrer le même papier à 50 personnes. C'est des questions qui ont des solutions très simples. C'est la fermeté dans l'application de la loi. Et c'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix à ce qu'on mette fin définitivement à ce phénomène. C'est jouable, largement, ça dépend de la fermeté des différents maires, s'ils ne sont pas eux-mêmes impliqués dans les pratiques, de la justice également, et évidemment de la supervision du ministère en charge des collectivités territoriales. Et je tiens beaucoup à ce qu'une solution soit trouvée pour la centaine d'élèves concernés cette année, pour le bac, mais je crois que de manière générale, on a presque 70 000 pour le CFE et 6 000 presque pour le BFM. Ce n'est pas acceptable. Et un des intervenants l'a souligné, il ne faut pas que ce problème nous rattrape l'année prochaine. Nous ne pouvons pas donner la garantie qu'il sera totalement réglé, mais qu'il soit largement résorbé. C'est extrêmement important. Et je terminerai par dire également que beaucoup d'autres préoccupations ont été soulevées ici, qui nous ramènent à notre option. Notre option, dans le domaine de l'éducation comme dans tous les autres domaines, c'est d'aller vers ce qu'on a appelé le rebasing social. Souvent, on parle de rebasing budgétaire, qui consiste à revoir ou à réaménager les bases sur lesquelles un budget est assis, est construit et établi. On en a fait souvent dans ce pays, je crois, Monsieur le ministre des Finances. Mais ce qui m'importe le plus aujourd'hui, moi, même si en perspective, il est agité l'idée de faire un rebasing budgétaire, c'est de procéder à un rebasing social. On ne peut pas aller vers les ruptures structurelles souhaitées si on reconduit systématiquement les mêmes modèles.